YAI est une communauté digitale de femmes qui se sont réunies initialement autour d'un point commun, qui était la maternité. Nous l'avons créée en 2013. Nous sommes partis d'un constat très simple, qui est l'absence d'informations pratiques pertinentes pour la Sénégalaise, que ce soit sur les thèmes de la maternité, de l'éducation de ses enfants, de la santé, de la vie professionnelle, de sa vie de femme en général. Il y avait un manque criant d'informations et nous avons donc souhaité créer un espace, une plateforme sur laquelle les mamans, les femmes sénégalaises pouvaient se retrouver pour échanger sur tous ces thèmes. Donc nous sommes assez rapidement passés du virtuel au réel, puisque très rapidement les mamans, les YAI qui se retrouvaient sur la communauté ont éprouvé le besoin de se réunir, et donc nous leur avons proposé des espaces de rencontre, des séances de formation au premier secours par exemple, des événements sportifs, des ateliers de discussion autour de l'éducation, autour de la sexualité. Et c'est ainsi donc que cette communauté est née et a grandi. Alors, au tout début de YAI, comme Hadja vient de le dire, on était juste quelques dizaines, une centaine de mamans. Et très très vite, en fait, cette communauté, elle a grandi. Et aujourd'hui, elle rassemble 5000 femmes qui interagissent au quotidien dans le forum qu'on a, cette plateforme entre YAI qu'on a mis à leur disposition et que nous manageons au quotidien. C'est 28 000 fans sur une page Facebook qui permet justement de relayer un certain nombre d'informations au grand public. C'est une chaîne YouTube avec près de 80 vidéos que nous produisons nous-mêmes en partenariat avec des experts ou des membres de la communauté. C'est 1500 personnes regroupées autour de nos événements pendant toutes ces années, comme on l'a dit, des ateliers, des formations, des afterworks, des brunchs, des événements sportifs. Et des dizaines de partenaires avec qui on a commencé à collaborer pour le développement de YAI. Alors, le premier constat justement au cours du développement de YAI, c'était ce besoin de structuration. C'est-à-dire qu'en passant d'une centaine de mamans de YAI à des milliers, il fallait une certaine structuration. Et au fur et à mesure aussi de ces années, nous nous sommes rendus compte que cette structuration était nécessaire pour adresser une offre la plus pertinente pour cette communauté, pour ces mamans au quotidien et de plus en plus aussi pour des partenaires avec qui nous évoluons. Et donc cette structuration aujourd'hui, elle est légitime du fait qu'on a une vraie compréhension, on a une position quand même assez privilégiée par rapport à la compréhension de ce besoin qui est de plus en plus exprimé par les mamans pour les accompagner au quotidien. Et donc ce shift-là aujourd'hui de YAI en termes de structuration nous permet de proposer des services pertinents. Je peux donner par exemple l'exemple du Club YAI, qui est un format que nous avons développé l'année dernière, que nous avons lancé l'année dernière, et aujourd'hui qui est un réseau d'avantages. C'est-à-dire que tous les partenaires avec qui nous avons l'habitude d'évoluer, nous les avons regroupés dans un réseau de partenaires. Ça passe d'une librairie en passant par un centre de loisirs, en passant par un spa, une onglerie, un glacier. Vraiment, tous les endroits où la maman va aller au quotidien pour consommer ou utiliser des biens et services. Donc on les a regroupés dans ce club-là et ils donnent des avantages aux membres de la communauté sur présentation de leur carte. Et les membres en fait adhèrent à ce club en achetant un abonnement annuel. Et en contrepartie, nous donnons de la visibilité à ces partenaires que nous choisissons minutieusement par rapport à la qualité de leurs services et de leur offre. Quand on commençait YAI, au tout début, ce n'était pas évident. Mais aujourd'hui, l'écosystème et l'environnement a quand même évolué, il a gagné en maturité, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire. Et nous, en tant qu'aussi professionnels du marketing et de la communication digitale, nous avons cet engagement-là en termes
pédagogie, d'accompagnement des marques, des brands et des corporates, des ONG aussi, parce qu'on travaille dans d'autres domaines en proposant notre expertise digitale à ses partenaires. On essaie justement de faire comprendre aujourd'hui cette révolution, cette quatrième révolution, on a pu l'entendre beaucoup au dernier forum du numérique. Cette quatrième révolution, il ne faut absolument pas que ces brands et ces institutions passent à côté. Et aujourd'hui, de plus en plus, on nous entend, on nous écoute et on nous sollicite pour un certain nombre de choses. Donc Sonatel, dans le cadre de sa stratégie de responsabilité sociale d'entreprise, a une stratégie qui s'appelle M-Woman, dont l'objectif est de faire du numérique un levier pour une inclusion économique et sociale des femmes. Et c'est donc dans ce cadre qu'on a organisé en 2015 le premier prix d'entrepreneuriat numérique féminin, le Linguère Digital Challenge. Et Seynabou a gagné le premier prix de la première édition avec YAI, que nous avons trouvé très pertinent comme solution parce que ça correspond aujourd'hui à un vrai besoin pour la femme urbaine, moderne, active, qui en même temps est épouse et mère. Et c'est une aventure qui ne s'est pas arrêtée là, dans la mesure où YAI est devenu un prestataire de Sonatel pour justement le déploiement de cette stratégie M-Woman dont je vous ai parlé, avec l'organisation d'activités avec des femmes entrepreneurs. YAI a organisé au mois de janvier dernier un bootcamp, qui est un camp durant lequel pendant 3 jours on a réuni des femmes entrepreneurs pour qu'elles puissent échanger, discuter, identifier les leviers sur lesquels il fallait qu'on travaille pour les aider à développer leur activité. Donc lorsque vous dites YAI, ça veut dire maman, donc forcément ça veut dire qu'il y a un enfant. Et il y a une autre stratégie de Sonatel pour justement accompagner les parents et les enfants pour un usage sûr et responsable de l'Internet. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a encore une fois sollicité YAI qui, à travers justement sa plateforme, nous aide à mieux comprendre les besoins et les attentes des parents pour accompagner leurs enfants dans l'usage d'Internet. Donc, YAI nous a aidé à recruter aujourd'hui des jeunes qui sont des ambassadeurs de la stratégie Better Internet for Kids et qui sont les relais de cette stratégie dans leur communauté. Donc c'est tout on va dire ce package-là qui est aujourd'hui déployé par YAI. Aujourd'hui, on en est à l'étape où on a identifié déjà beaucoup de femmes qui sont entrepreneurs dans le domaine du numérique. L'enjeu aujourd'hui, c'est de les aider à se monter en compétences, à avoir aujourd'hui toutes les compétences qu'il leur faut pour développer leur activité et devenir ce qu'on appelle des championnes. On voudrait que ce soit des startups qui vont demain rayonner sur l'ensemble du continent, qui vont pouvoir lever des fonds auprès de structures comme Partech Afrique, comme Teranga Capital, comme Orange Digital Venture, qui est un fonds d'investissement qui a été lancé par Orange et qui est doté de 50 millions d'euros et pour lequel aujourd'hui les startups peuvent avoir jusqu'à 1 million d'euros. Donc toute notre stratégie aujourd'hui consiste à accompagner, c'est-à-dire à monter en compétence ces startups-là pour que justement à moyen et à long terme, elles aient les fonds qu'il leur faut pour développer leur activité et devenir encore plus performantes. Nous voulons vraiment élargir notre catalogue de services, donc la palette des services que nous proposons au YAI, voire à toutes les femmes, voire même au-delà des YAI au BAI, aux MAM. Donc élargir ce catalogue de services-là, vraiment également faire grandir notre réseau de partenaires, les partenaires institutionnels comme les a cités Seynabou, les partenaires, les bailleurs, les ONG qui ont vraiment intérêt à s'adresser à ce public-là de femmes, à ce public-là de jeunes sénégalaises. Nous voulons également renforcer notre présence sur tout le Sénégal. Donc, YAI, depuis sa création, nous avons été essentiellement dakaroises. Parce que notre public est essentiellement dakarois, mais nous pensons qu'il y a des mamans, des femmes au-delà de Dakar qui seraient intéressées par notre plateforme. Et nous voulons vraiment les adresser, peut-être même physiquement et pas uniquement sur les canaux digitaux. Et à long terme, nous visons également, pourquoi pas, le reste de l'Afrique. On a beaucoup parlé récemment dans le cadre du forum du numérique et c'est d'ailleurs une très belle initiative que tout l'écosystème salue, de rassembler tous les acteurs pour parler de nos problèmes et puis aussi de l'ambition du Sénégal par rapport à ce rayonnement numérique-là. Et effectivement, un certain nombre de défis ont été relevés et ce défi-là a été porté par un plaidoyer qui représentait les startups et les
petites entreprises ou les PME qui évoluent dans le numérique, à savoir effectivement au niveau législatif ce statut du start-up qui serait intéressant à mettre en place pour amener un environnement favorable à l'entrepreneuriat dans le numérique, et aussi tout ce qui est, comment dire, régime fiscal aujourd'hui qui est très compliqué pour aussi bien qu'on soit dans le numérique ou ailleurs, hein, mais particulièrement dans le numérique parce qu'il y a quand même des spécificités assez particulières pour entreprendre dans le numérique. La fiscalité qui n'est pas du tout à notre avantage, et la légitimité aussi d'aller se battre sur les mêmes marchés que d'autres structures au niveau national ou international. Donc ce plaidoyer-là, vraiment, il a été fait et on espère qu'il a été entendu par les autorités. Et aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure aussi, il y a 3 ans, l'écosystème n'était pas du tout pareil. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs dans l'écosystème, il y a beaucoup d'innovations dans l'écosystème. Il suffirait de peu, on le voit par rapport à tous ces investisseurs qui arrivent maintenant sur le pays. Donc c'est un signe que, par rapport au climat positif de l'entrepreneuriat numérique au Sénégal. Mais on a encore besoin que l'État, en tout cas, s'engage beaucoup plus auprès des startups, notamment ceux qui évoluent dans l'entrepreneuriat digital et numérique. Et au-delà du numérique, si je puis me permettre d'ajouter, je pense que d'une façon générale, aujourd'hui au Sénégal, l'entrepreneuriat mériterait d'être vraiment poussé. Il y a énormément d'initiatives de jeunes. Aujourd'hui, nous sommes bien placés sur notre plateforme pour le voir. Énormément de femmes, par exemple, aujourd'hui cumulent un emploi salarié avec de l'entrepreneuriat ou des études même avec de l'entrepreneuriat. Et un petit coup de pouce peut faire, je pense, des merveilles et permettre de vraiment permettre à ces jeunes entreprises de grandir, d'employer un maximum de salariés et ainsi faire vraiment progresser économiquement notre pays. Donc, au-delà du numérique, c'est un petit plaidoyer qu'on lance vraiment pour un support accru à l'entrepreneuriat. Moi l'input que je donnerais par rapport à l'entrepreneuriat pour jeunes ou femmes qui veulent se lancer, c'est qu'aujourd'hui, c'est une formidable opportunité d'abord de s'accomplir. Parce que c'est un des rares moyens de vraiment travailler dans ce qui nous importe, ce qui en tout cas qui nous tient à cœur, et d'avoir un réel impact autour de son environnement. Parce qu'aujourd'hui, surtout en tout cas les femmes, quand elles entreprennent, elles ont à cœur d'avoir un vrai impact direct sur directement leur famille ou leur entourage proche. Donc la création de valeur, elle est vraiment immédiate. Je fais juste un petit clin d'œil aux femmes rurales que souvent on dit qu'elles sont victimes d'une fracture numérique. Non, en fait, moi je trouve que c'est une opportunité parce que derrière, il y a une opportunité de création d'emploi des jeunes qui sont capables d'appuyer ces femmes qui ont peut-être raté ce wagon-là, et c'est une vraie chaîne de valeur qui peut se créer entre les femmes et la jeunesse. Alors, moi, je voudrais rajouter que je pense qu'on est naturellement constitués pour entreprendre, en tout cas les femmes. Nous avons au moins toutes 2 jobs, celui de maman et celui peut-être d'entrepreneur ou celui de salarié. Donc tout naturellement, nous avons l'habitude de faire plusieurs choses en même temps et d'y aller à fond. Et le constat que nous avons fait de notre côté, c'est que par contre, ce n'est jamais un exercice solitaire. Il faut toujours être appuyé, être entouré, que ce soit d'une sœur, d'une amie, d'un mari, de la famille. C'est extrêmement important et c'est quelque chose qui permet vraiment de s'accomplir et d'accomplir autour de soi tout son écosystème.